trait aux classifications des emplois dans chaque convention collective et la stratégie et les effets de levier dont pourraient se servir les élus du CSE en cas de contentieux ou de désaccord sur le choix de la classification donc des salariés dans une entreprise. Je vais attendre que les derniers inscrits se connectent. J'en profite pour informer les nouveaux pour qui donc ça serait une première. Déjà, voilà, bienvenue et merci de nous suivre. C'est un webinaire qui est enregistré parce qu'il est retransmis ensuite sur notre site et sur notre chaîne YouTube. Il est filmé uniquement sur ma personne par souci de confidentialité et de droit à l'image pour vous. Donc, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Par contre, vous avez tout à fait la possibilité d'interagir avec moi via la capsule de chat qui est en bas de votre écran en me tapant vos messages, vos questions. Ce webinaire aujourd'hui va être un peu encore plus interactif que d'habitude parce que je vais vous demander, dès que vous vous connectez, de m'écrire justement dans la capsule de chat la convention collective dont vous dépendez. Pour que je puisse vous donner des exemples les plus pratiques, on va dire, les plus concrets pour vous, concernant la fameuse classification des emplois dans les conventions collectives. Donc, pour ceux qui sont déjà présents, je vais vous demander donc voilà de m'écrire juste votre convention collective ou l'IDCC, si vous la connaissez, de votre convention collective dans la capsule de chat pour qu'au fur et à mesure, je puisse dérouler. Et puis, on va attendre que les autres participants arrivent et puis on va pouvoir commencer. J'en profite pour vous rappeler qu'on a deux autres webinaires qui sont prévus ce mois-ci. Un concernant le droit d'alerte et un autre concernant les actualités sociales et juridiques. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site pour vous inscrire. Et on a aussi la permanence juridique qui est dédiée aux élus du CSE. Vous prenez rendez-vous, c'est gratuit. On fait un rendez-vous donc en ligne, individuel, personnalisé, où je réponds du coup à vos questions, voilà, un petit peu comme une assistance pour les élus du CSE en matière de dialogue social, de ressources humaines et tout ça. Allez, on va commencer. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, comme je vous disais, voilà, rebonjour et n'hésitez pas via la capsule de chat à me donner l'intitulé de votre convention collective. Vous pouvez la retrouver sur votre fiche de paye ou dans votre contrat de travail si vous ne la connaissez pas, de façon à ce que je puisse donner à titre d'exemple des références qui vous parleront beaucoup plus parce qu'elles seront concrètes puisque directement applicables à vous. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est vraiment de vous expliquer comment on vous attribue vos niveaux, vos échelons, vos classifications. Quand on vous embauche dans votre contrat de travail, on vous donne un intitulé de poste et on fait référence aussi à un niveau dans votre convention collective ou alors à un échelon, à une classification, à un COEF, à une catégorie. Qui vous permet donc de vous retrouver, de savoir comment évoluer à votre poste et surtout cette classification va vous permettre donc de savoir quelle rémunération à minima vous devez avoir, quels sont les avantages dont vous pouvez bénéficier, les droits, les primes, les jours de congé éventuellement supplémentaires et comment atteindre la classification supérieure si jamais il devait y avoir voilà, une évolution à votre poste. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre des exemples. Moi, j'ai fait déjà un tri sur des conventions collectives que j'avais l'habitude d'appliquer, de travailler avec mes clients, ou alors des conventions collectives qui ont changé récemment et qui peuvent être un petit peu délicates à interpréter. Et encore une fois, si vous dépendez d'une autre convention collective que vous voulez que j'aborde, vous m'écrivez le numéro IDCC ou l'intitulé de la convention collective dans la capsule de chat. Avant de rentrer dans le détail des classifications dans la convention collective, il faut déjà savoir comment lire et comment trouver votre convention collective. Je vous engage fortement déjà à aller sur le site de Légifrance, qui est le site officiel gouvernemental, où on a toutes les références officielles des conventions collectives. Vous allez rechercher votre convention collective, vous tapez votre IDCC par mots-clés et vous vous assurez donc d'être bien sur la bonne convention collective. Vous vous assurez d'avoir la dernière version en vigueur.
Vous pouvez aussi vous rapprocher des syndicats signataires de ces conventions pour avoir la dernière version en vigueur ou avoir les projets qui sont en cours de négociation avec eux, donc au niveau de la branche, pas au niveau de votre entreprise spécifiquement. Et ensuite, ce qui va être important de savoir, c'est dans chaque article de la convention collective, tout en haut, à côté de l'article, vous avez à chaque fois la petite mention en vigueur étendue ou en vigueur non étendue. Ça va être important d'aller vérifier ça déjà, parce que si c'est en vigueur étendue, ça veut dire que de droit, ça s'applique à vous et vous pouvez du coup vous le faire valoir auprès de votre employeur. Par contre, si c'est en vigueur non étendue, il va falloir vérifier que soit le syndicat côté salarié, les syndicats signataires de la convention collective, donc au niveau de la branche, sont représentatifs dans votre entreprise. Et dans ce cas-là, même si l'article est en vigueur non étendue, il s'appliquera. Ou alors, si le syndicat patronal qui a été signataire de la convention collective est le syndicat où adhère l'entreprise au niveau patronal. Ce n'est pas une obligation, il faut s'assurer de ces informations-là uniquement si dans un article, il y a en vigueur non étendue, parce que si l'article fait mention donc, de cette particularité-là, en vigueur non étendue, l'employeur, s'il n'adhère pas ou s'il n'y a pas un syndicat représentatif signataire dans l'entreprise, n'a pas l'obligation d'appliquer l'article qui serait en vigueur non étendue. Donc, en vigueur étendue, oui. En vigueur non étendue, non. Ça a sa différence et son importance, notamment quand les conventions collectives, et donc les syndicats au niveau de la branche, revalorisent les salaires. Il arrive que certaines branches revalorisent tous les ans, voire même plusieurs fois par an. Pour autant, l'article concernant l'augmentation de salaire ou la revalorisation des salaires peut être en vigueur non étendu. Ça veut dire qu'il n'est applicable tant qu'il est en vigueur non étendu que pour les entreprises qui adhèrent donc à un syndicat ou qui ont un syndicat représentatif d'entreprise. Par contre, à partir du moment où il devient en vigueur étendue, donc qu'il a été publié par arrêté, du coup, là, il s'applique à n'importe quelle société qui dépend de cette convention collective à la date à laquelle l'article fait référence. Une fois qu'on sait ça, on va pouvoir aller vérifier donc dans chaque convention collective la classification et les modalités de classification. Elles ne sont pas les mêmes d'une convention collective à l'autre. Déjà, vous pouvez retrouver les classifications soit dans le corps de la convention collective, donc dans des articles où il y a écrit classification des emplois ou emploi repère. Généralement, c'est ça. Vous pouvez aussi les retrouver en annexe parce que les classifications ont été faites ensuite de façon ultérieure ou alors dans un document à part. Et il faudra bien aller vérifier que vous êtes sur les bonnes ventilations de classification parce que souvent, on a les classifications ouvriers-employés, les classifications techniciens-agents de maîtrise et les classifications cadres. Donc, faites bien attention d'aller voir votre bonne classification. Et ensuite, on va avoir, selon les conventions collectives, plusieurs classifications différentes. Des fois, on va parler de coefficients, des fois, on va parler de niveau, des fois, on va parler d'échelons, des fois, on va avoir niveau 1, échelon 2. Voilà, on va avoir un cumul de tout. Et pour savoir comment vous rentrez dans quelle case, chaque convention collective a des critères, a des repères qui sont différents. On distingue déjà par catégorie socio-professionnelle. Donc souvent, pour pas dire tout le temps, on a la classification ouvrier-employé et ensuite on a la classification technicien-agent de maîtrise et la classification cadre ou alors ETAM cadre en même temps. Déjà, on a bien ce distinguo-là. Et ensuite, pour savoir de quelle classification vous dépendez, la convention collective va déterminer soit des notions d'ancienneté, soit des notions de diplôme, soit des notions d'expérience, de responsabilité, soit un cumul de tous ces critères qui fait que une fois qu'on a fait une moyenne, on va avoir notre coefficient, notre niveau, notre échelon qui va nous être attribué. Donc, je vous invite vraiment à faire attention à votre convention collective et savoir quels sont les critères déjà qui permettent donc d'évaluer votre niveau.
Je vais prendre un exemple concret. Par exemple, je vais prendre la convention collective des détaillants de confiserie, chocolaterie, donc qui est de janvier 84. On a des classifications ouvriers, employés, et on a dans un second tableau la classification pour les agents de maîtrise et les cadres. Et ensuite, on a une grille d'analyse des classifications professionnelles pour nous aider en fait à savoir dans quelle classe va se trouver tel ou tel poste ou tel profil. On va avoir par exemple des vendeurs débutants, des vendeurs spécialisés avec différents échelons. On va avoir des vendeurs ensuite qualifiés avec des vendeurs aussi avec des échelons différents. On va avoir des vendeurs principaux. On va avoir aussi des ouvriers sur la partie fabrication, des techniciens de fabrication. On va avoir de la manutention et on va avoir tous les métiers, on va dire, du tertiaire, la partie comptabilité, secrétariat, commercial et la partie direction, encadrement des équipes. Et on voit qu'au sein de ces tableaux-là, de chacune de ces classifications, on va avoir des critères d'ancienneté, par exemple vendeur débutant moins de 6 mois, ou alors ouvrier débutant quand on est sur la famille production moins de 6 mois aussi, et services généraux, on peut avoir par exemple manutentionnaire moins de 6 mois ou plus de 6 mois. Donc ça va déjà déterminer, on sait qu'on a différentes catégories. Donc, on a la catégorie vente, la catégorie production, la catégorie services généraux. Et on sait qu'on va avoir un premier critère qui va être une ancienneté de plus ou moins de 6 mois. Ça, c'est dans cette convention collective. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours retrouver ça dans toutes les conventions collectives. On va avoir aussi une histoire de responsabilité, de mode opératoire, de niveau d'exécution des tâches qui vont permettre de savoir si on a un vendeur, par exemple, qui va être dans la classe 1A, 1B, 1C, avec quel coefficient hiérarchique on va lui appliquer. Le débutant à 120, le spécialisé à 130 et le spécialisé, on va dire plus, à 140. Donc ça, c'est vraiment spécifique à la convention collective de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie. Si je prends une autre convention collective, par exemple la boulangerie-pâtisserie artisanale, là, on va avoir aussi différentes familles, personnel de fabrication, personnel de vente, personnel de service, personnel d'encadrement. Et dans chaque famille, on va avoir une exigence au niveau des diplômes. On va nous dire que sans CAP ou alors avec un BEP, on va démarrer au COEF 155, par exemple. Et puis ensuite, si on a un CAP ou un CQP spécifique, on va démarrer au COEF 160. Et ainsi de suite, en fonction donc du niveau de diplôme. Et ensuite, vient se cumuler à partir d'un certain coefficient, non seulement un diplôme, mais aussi des années d'expérience qui vont permettre de passer soit automatiquement d'un coefficient à l'autre, soit de démarrer, si on remplit déjà tous ces critères, à un coefficient bien spécifique dans cette convention collective-là, donc selon le poste qui est proposé. N'hésitez pas, au fur et à mesure, encore une fois, à me poser vos questions si vous avez besoin de précision, si vous avez besoin d'y voir plus clair. Je prends une autre convention collective, cette fois-ci qui est moins dans la partie technique, production, où on est plus dans les métiers du tertiaire, la fameuse convention collective Syntec. Là, elle fait partie des conventions collectives qui ont fait l'objet de plusieurs modifications, donc il faut faire attention, parce que les coefficients et les positions ont changé depuis quelques années. Il y a eu plusieurs modifications, ce qui veut dire que sur votre fiche de paye, on doit avoir à jour votre bonne classification, pardon. On ne doit pas garder l'ancienne, puisqu'il est censé avoir eu une conversion. Et pour vous assurer que vous êtes bien sur la bonne classification, il faut que la conversion ait été faite. C'est le cas chez Syntec, c'est le cas dans la métallurgie, c'est le cas dans les conventions collectives des exploitations agricoles. Voilà, il y a pas mal de conventions collectives qui ont été renégociées, qui ont été revues et qui ont fait l'objet justement de cette conversion. Chez Syntec, donc on est beaucoup sur du personnel de techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs, tout ça.
On nous parle notamment d'ancienneté, mais on nous parle aussi de fonctions, la nature des fonctions, l'expérience dans les fonctions, les tâches d'opérations simples ou d'opérations plus techniques, les responsabilités, le fait d'encadrer, d'animer des équipes ou pas. Voilà, fait qu'on va être sur une position plus ou moins élevée, en rajoutant aussi une formation ou une équivalence de formation par rapport aux diplômes et aux références de diplômes de l'éducation nationale. Donc, niveau bac ou niveau BTS ou niveau bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5. Voilà. On a un cumul de tout ça qui fait qu'on va pouvoir savoir sur quelle position on va classer le salarié qui rentre, ou alors en cours de vie de l'entreprise et du contrat de travail, si renégociation, si discussion il doit y avoir sur la position d'un salarié, on va aller vérifier tous ces critères-là pour savoir dans quelle classification vous mettre. Vous, en tant qu'élu du CSE ou vous, en tant que salarié, il est vraiment impératif de vous assurer que vous êtes au bon coefficient. D'un point de vue humain, déjà, ne serait-ce que par souci de reconnaissance. Vous êtes rentré au plus bas des échelons avec le salaire le plus bas, et puis au fur et à mesure des années, des expériences, de la valorisation, de votre évolution à vos postes, vous avez pu donc monter les échelons. Ce n'est pas automatique. Quelqu'un peut potentiellement rester sur le même échelon pendant plusieurs années. Il n'y a pas d'obligation de revalorisation des classifications ou des salaires. C'est à la libre appréciation de l'employeur, sauf si la convention collective dit que automatiquement, au bout d'un an, au bout de 2 ans ou autre, on passe d'un échelon à un autre. Mais ça doit être clairement stipulé dans la convention collective. Ce n'est pas le cas dans toutes. Si vos tâches évoluent, que ce soit de façon ponctuelle ou de façon permanente, et que votre classification n'a pas évolué, il faut vous assurer que la classification reste quand même cohérente au vu des responsabilités, au vu de votre diplôme, au vu de l'expérience, au vu de la nature et de la technicité des tâches que vous avez à accomplir. Vous pourriez tout à fait avoir une revalorisation de votre classification qui pourrait amener à une revalorisation du salaire ou alors à l'ouverture de certains droits qui n'étaient pas acquis avec votre précédente classification. Donc, c'est vraiment très important de se pencher là-dessus et de suivre ça. Soit en tant qu'élu du CSE, de façon à pouvoir négocier en interne une revalorisation et une bonne application des classifications, soit parce qu'il y a des projets de négociation en entreprise qui peuvent être plus ou moins délicats, et vous, dans la balance, vous pouvez avoir ce moyen de négociation, ce levier de négociation pour essayer d'avoir un peu plus de poids auprès du président du CSE ou auprès des dirigeants pour négocier une sorte de contrepartie ou une sorte d'alerte en fonction donc de chaque situation dans l'entreprise. Il peut y avoir différents moyens pour vous d'avoir ces vérifications-là. La première, déjà, c'est de regarder, vous, à titre individuel, dans votre contrat de travail, mais aussi dans vos fiches de paye, à quelle classification vous êtes, et puis vous allez regarder dans votre convention collective si ça colle avec le poste que vous avez, avec les responsabilités que vous avez, les diplômes et tout ça. Si jamais vous avez un doute, vous pouvez faire appel à un professionnel, soit en faisant une sorte d'audit social où le professionnel, du coup, va mettre en corrélation votre contrat de travail, vos fiches de paye, le poste que vous exercez, va faire les vérifications au niveau du code du travail, au niveau de la convention collective, et il va vous dire effectivement que vous êtes dans la bonne classification, ou au contraire, non, vous n'y êtes pas, vous êtes au-dessus. Donc, dans ce cas-là, tant mieux pour vous. Ou alors, vous êtes en dessous pour telle et telle raison, et potentiellement, vous pourriez être dans telle classification, ce qui vous permettrait d'avoir plus de droits, un meilleur salaire ou une meilleure reconnaissance, plus d'avantages en fonction de ce que la convention collective prévoit. Ça peut se faire de façon individuelle, ça peut se faire sur un panel représentatif de salariés, ça peut se faire que sur les élus du CSE dans un premier temps, ou alors vous pouvez le demander aussi dans le cadre d'une expertise, notamment sur les consultations récurrentes du CSE. On pourrait essayer de faire passer ça dans le cadre d'une expertise politique sociale de l'entreprise, conditions de travail et tout ça, de façon à ce que l'expertise
ne soit pas qu'à la charge et ne soit pas à la charge des élus du CSE, donc sur le budget de fonctionnement, et que l'employeur soit intégré et impliqué dans cette démarche. Sachant que là, on aurait du coup une analyse qui serait faite sur chaque employés, ou alors, encore une fois, sur un panel représentatif, ou sur un service, ou sur une catégorie de salariés pour lesquels on pourrait avoir un doute. Donc, il faut être vigilant avec tout ça. Ce sont tous les outils dont vous, élus du CSE, dont vous pouvez bénéficier, ou vous, en tant que salarié, pour essayer donc d'être accompagné à ce niveau-là si vous avez un doute quand vous-même vous voulez avoir recours à ce genre d'analyse de la part donc d'un professionnel extérieur. Je vous laisse me poser vos questions si vous en avez. J'espère que j'ai été suffisamment claire. Donc, je vous rappelle quand dans le Code du travail, il n'y a rien qui est imposé à part le SMIC. Tous les salariés, sur une base de 35 heures, doivent être payés à un minima au SMIC, et qu'ensuite, pour toute autre grille de rémunération et classification, c'est votre convention collective, voire même des accords d'entreprise. Donc, il faut faire vraiment attention à ça. Si vous changez d'emploi, ou si la société change de convention collective pour X raison, il faut aussi faire attention à l'application de la nouvelle convention collective, à la bascule de classification, pour être sûr que vous êtes toujours dans la classification la plus adéquate, la plus cohérente avec le poste que vous exercez, avec les diplômes, les formations, les responsabilités que vous avez. Je reprécise que si vous deviez avoir recours à un audit ou à une demande d'expertise, ça serait valable pour les plus de 50 salariés, puisque c'est eux qui font l'objet donc des consultations récurrentes, et c'est eux qui ont la légitimité, puisqu'ils ont un budget de fonctionnement et tout ça. En dessous de 50 salariés, l'audit pourrait se faire, sauf que les élus du CSE n'ont pas de budget, donc ça serait à la libre appréciation de l'employeur qui financerait la totalité. J'attends que vous finissiez donc de me poser vos questions. Si jamais il devait y avoir une demande d'expertise, et notamment sur la consultation récurrente concernant la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et d'emploi, elle serait financée à 100% par l'employeur. Ça, c'est prévu dans le Code du travail. Faites attention à avoir toujours les dernières versions de vos conventions collectives, parce qu'elles peuvent évoluer. On a pas mal de conventions collectives qui ont changé. Syntex a évolué, les métallurgies, ça a évolué, elles étaient départementales, il y en a une nationale, et du coup, toutes les classifications ont été refondues. Les conventions collectives concernant les exploitations agricoles, les domaines viticoles et tout ça, pareil, elles étaient départementales, il y en a une nationale, et il y a eu un changement au niveau des classifications. Pour la convention collective du bâtiment, faites attention, il y a 2 conventions collectives différentes, celle des ouvriers et des employés, moins de 10, plus de 10, et il y a aussi salariés, et il y a aussi la convention collective des agents de maîtrise et des cadres spécifiques bâtiment. Donc, il faut aller vraiment chercher en fonction de votre catégorie socio-pro et d'aller bien regarder les informations dans la bonne convention collective avec les dernières mises à jour. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un doute, à faire appel à un professionnel ou à demander à votre service RH ou service paye quelle est la convention collective qui est vraiment applicable dans l'entreprise. Sachant qu'elles peuvent évoluer. On a, même dans le HCR,
Donc, café, hôtel, restaurant, on a des positions et des échelons qui sont historiques. Pour autant, il y a des évolutions concernant ces échelons. L'échelon est très important pour la rémunération, mais aussi, encore une fois, pour les avantages ou pour les droits dont vous pouvez bénéficier, des congés supplémentaires à partir de tel niveau, de tel échelon, une évolution aussi de poste, les durées de période d'essai ou de délai de préavis, le renouvellement d'une période d'essai qui peut se faire dans certaines catégories ou dans certaines classifications, alors que si on a une classification moindre, le renouvellement n'est pas autorisé ou n'est pas fait de la même façon. Voilà, tout dépend vraiment de la classification dont vous dépendez, qui vous est attribuée, qui doit être du coup le plus juste et le plus cohérente avec le poste que vous exercez. Bien sûr à votre embauche, mais aussi si vous évoluez en cours de carrière professionnelle. J'espère avoir été suffisamment claire. Je n'ai pas plus de questions, donc je vais pouvoir vous remercier. Le webinaire, de toute façon, sera retransmis, comme vous disiez, donc sur notre chaîne YouTube et sur notre site. Donc, n'hésitez pas à aller le revoir. N'hésitez pas à contacter nos équipes si vous avez besoin d'un accompagnement spécialisé pour avoir un devis, pour répondre à vos premières questions. La permanence pour les élus du CSE la semaine prochaine. Allez vous inscrire en ligne pour demander donc un rendez-vous individuel. N'hésitez pas si vous voulez qu'on creuse un petit peu plus là-dessus. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée et j'espère vous revoir lors des prochains webinaires.